Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Synapse. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment filmer en log. Pour bien commencer, je pense qu'il est utile d'expliquer rapidement qu'est-ce que le log et quels sont ses grands avantages. Le log, c'est un des profils colorimétriques que tu pourras retrouver dans ta caméra. Par contre, il va être différent des autres par sa capacité à exploiter de manière beaucoup plus importante la plage dynamique de ton capteur. En l'utilisant, tu vas donc pouvoir enregistrer beaucoup plus d'informations dans les zones claires et dans les zones sombres de ton image. Et cela, ça va te permettre ensuite d'aller beaucoup plus loin dans la phase d'étalonnage une fois que tu seras devant ton ordinateur. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur l'étalonnage, sache que j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu peux retrouver juste ici et que d'autres vont arriver, donc pense à t'abonner pour ne pas les rater. Alors, présenté comme ça, l'utilisation du log, ça a l'air vraiment magnifique. Ça l'est, je te rassure, mais il faut tout de suite avoir conscience des différentes difficultés que tu pourras rencontrer lorsque tu voudras l'exploiter correctement. La première, et c'est peut-être la plus importante, c'est que le log va demander d'être très rigoureux, d'être très précis au niveau de l'exposition des images. Encore plus qu'avec les autres profils d'images, une mauvaise exposition du log va rendre très difficilement exploitable tes images et tu peux donc perdre toute une série de rushs de cette manière. En basse lumière notamment, une mauvaise exposition va être encore plus fatale car elle va faire apparaître de manière encore plus marquée du bruit numérique au niveau de tes images. Il faut donc bien exposer le log comme tu l'as compris, mais cela peut être compliqué également par les différentes valeurs d'ISO qui va t'imposer. Par exemple, avec l'A7S3, dès lors que je filme en log, la valeur minimale de mes ISO est de 640, ce qui peut être très élevé, voire trop élevé dans certaines situations car mon image est totalement cramée. Et puis l'autre difficulté qui découle de ce qu'on vient de dire, c'est que pour pouvoir être très précis avec le log, tu vas souvent devoir investir dans du matériel supplémentaire. Je pense en disant cela à des filtres ND pour bien gérer la quantité de lumière qui va arriver au niveau de ton objectif, mais également éventuellement dans un moniteur externe qui va t'offrir des aides non négligeables dont il est difficile de se passer pour être performant avec du log une fois que tu y as goûté. Justement, en parlant des aides, on va voir ici tous les outils présents aussi bien au niveau de ta caméra, mais également d'un éventuel moniteur externe qui vont te permettre d'avoir des résultats de qualité quand tu utilises ton log. Au niveau de ta caméra, le premier outil que tu possèdes, c'est le multimètre. Il va te permettre de mesurer la luminosité globale au niveau de ton image. Une image qui possède une exposition bien équilibrée aura une valeur de 100 au niveau du multimètre. La valeur sera négative lorsque l'image sera sous-exposée et elle sera positive quand elle sera surexposée. Cela va te paraître peut-être un peu étrange, mais lorsque tu vas travailler avec du log, je te conseille d'aller vers des valeurs positives et donc de surexposer ton image. Une fois en post-production, tu pourras ensuite rabaisser cette exposition et travailler de manière efficace et précise sur les hautes et les basses lumières de ton image grâce à la grande plage dynamique qu'offre ce profil. À titre d'exemple, sur mes caméras Sony, je travaille avec des valeurs au niveau du multimètre comprises entre plus 0,3 et plus 1,7. Si au contraire tu as sous-exposé ton image, c'est là que tu risques d'avoir du bruit numérique qui va apparaître et ça peut être handicapant une fois que tu vas te retrouver devant ton ordinateur. Le multimètre, c'est un outil qui est très intéressant, mais il ne faut surtout pas lui faire confiance de manière aveugle. Ici, par exemple, sur cette scène, il m'indique que mon image est surexposée du fait de la place qu'occupe le ciel dans la composition, mais mon but ici est de mettre en valeur mon sujet. Quand je viens maintenant à modifier mon exposition, le ciel est cette fois-ci bien exposé, mais mon sujet ne l'est pas. Tout va donc dépendre des priorités que tu as au niveau de la construction de ton image, de ta scène. Moi, je te conseille donc de ne jamais utiliser le multimètre seul, mais plutôt d'utiliser avec des outils qui lui sont complémentaires. Et en disant ça, je pense notamment dans un premier temps à l'histogramme. Cet outil va te permettre de visualiser l'exposition au niveau de ton image, la répartition de la lumière au niveau de cette dernière. De gauche à droite, on peut le diviser en trois parties. La partie consacrée aux basses lumières, celle aux lumières intermédiaires et aux hautes lumières. Une image bien exposée donc aura un signal qui va se trouver au centre de l'histogramme. Une image sous-exposée aura un signal décalé vers les basses lumières, donc décalé vers la gauche, alors qu'une image surexposée aura un signal décalé vers la droite. Comme on a vu avec le multimètre, on va chercher à plus ou moins surexposer notre image et donc à décaler ici notre signal vers la droite. On dit qu'on expose vers la droite et ici c'est très simple
et très visuel à comprendre. Un autre outil qui est également très simple et très visuel à comprendre et que tu peux utiliser en complément, ce sont les zébras. Ils vont notamment te permettre de savoir si ton modèle est bien exposé et de savoir s'il y a des zones dans ton image qui sont surexposées. Sur mon boîtier Sony, j'ai la possibilité de sauvegarder plusieurs valeurs au niveau des zébras. J'ai notamment mis une valeur à 50 pour surveiller l'exposition au niveau de la peau de mes modèles. Dès lors que l'exposition au niveau de la peau dépasse cette valeur limite, des rayures vont apparaître au niveau des zones surexposées. S'il n'y a pas justement ces rayures au niveau de la peau de mes modèles, ça signifie que je risque d'avoir une peau qui est sous-exposée. Donc pour moi, je m'arrange toujours pour régler mon exposition jusqu'à l'apparition de ces rayures au niveau de la peau pour m'assurer de ma bonne exposition. Un autre réglage pour régler l'exposition de ton image lorsque tu utilises le log, c'est le bon réglage de tes ISO. Je le répète encore une fois, le log va demander de surexposer ton image. L'une des manières de le faire, c'est d'augmenter les ISO. Mais attention néanmoins, ta caméra possède sûrement un double ISO natif. Ce sont deux valeurs d'ISO pour lesquelles les performances de ton capteur sont les meilleures. Par exemple, sur ma FX30, ces deux valeurs sont 800 et 2500, alors que sur l'A7S III, ce sont 640 et 12800. Ça va dépendre de la caméra que tu utilises. Il faudra donc prendre en compte ces valeurs pour préserver la qualité de ton image. Je te laisse comparer maintenant les différentes images pour te rendre compte de la différence, notamment au niveau du bruit numérique lorsque tu ne te situes pas au niveau de ces valeurs d'ISO natifs. Dernier réglage qui va te permettre d'être plus à l'aise avec le log, c'est un outil qui va te permettre d'avoir un aperçu de ce que pourront être tes images une fois qu'elles vont être étalonnées. En fonction du constructeur, le nom de cet outil varie, mais le principe reste le même. Grâce à cet outil, je vais notamment pouvoir avoir un aperçu de mon image plus en log, mais cette fois-ci par exemple en Rec 709 avec une image qui est plus contrastée et plus saturée. Ce type d'outil peut être utile lorsque tu n'es pas très familier avec les tons grisâtres du log ou lorsque tu vas justement travailler avec des personnes qui ne sont pas habituées à visualiser des images log. Ça peut être également utile pour pouvoir surveiller le réglage de ta balance des blancs. Comme tu l'as vu, ta caméra possède déjà des outils qui vont te permettre d'être très efficace et d'avoir des résultats de qualité avec le log. Il peut néanmoins être intéressant d'utiliser un moniteur externe qui va t'offrir des outils complémentaires qui vont souvent te permettre d'aller beaucoup plus loin. Et en disant ça, je pense notamment à deux outils en particulier. Le premier, ce sont les waveforms ou les formes d'ondes en français. C'est un outil que j'utilise beaucoup plus que l'histogramme. Comme lui, il va te permettre de visualiser la répartition de la lumière au niveau de tes images, mais pas que, car il est capable également de te permettre de visualiser la répartition des couleurs au niveau de ton image et tout cela en temps réel. La présence d'une échelle va également te fournir des informations beaucoup plus précises. Comme on l'a vu dans la vidéo sur l'étalonnage, la limite 100 représente les pixels blancs, le blanc pur, et la limite 0 représente les pixels noirs, le pur noir. S'approcher trop près de ces limites risque de te faire perdre des informations importantes au niveau de ton image. Lorsque tu vas donc surexposer ton image, assure-toi de ne pas venir trop t'écraser, trop frôler cette limite 100, notamment sous peine de perdre des informations au niveau de tes hautes lumières. Le second outil que j'utilise beaucoup au niveau de mon moniteur également, ce sont les fausses couleurs. J'utilise beaucoup plus que les zébras. Cet outil va permettre d'interpréter l'exposition au niveau de ton image. Il va permettre de contrôler l'exposition des différents éléments de la scène grâce à une échelle de couleurs où chaque couleur représente un niveau d'exposition. Il va te permettre notamment de vérifier l'exposition des teintes de peau de ton modèle. Pour moi qui utilise un moniteur Atomos, je sais qu'avec cette échelle, mes teintes de peau vont bien être exposées lorsqu'elles vont avoir une teinte grisâtre, voire rose. Comme c'est très visuel, je peux donc faire cette vérification très rapidement sur le terrain et c'est donc devenu pour moi un outil qui est totalement indispensable. Et un dernier réglage indispensable présent au niveau de mon moniteur, c'est la possibilité d'appliquer une lutte sur mes rushs. Cela permet d'avoir un aperçu assez précis de ce que tu pourras obtenir en post-production et ça améliore également le travail sur le terrain car tes modèles vont pouvoir se projeter plus facilement sur tes attentes et sur le rendu à obtenir. Oui, je sais, tu vas sûrement me dire que ce sont des outils qui commencent à arriver en interne dans les dernières caméras et je pense que c'est une tendance qui va se généraliser sur les futures caméras qui vont sortir et que ça sera normal d'avoir des waveforms, de les fausses couleurs dans ta caméra, que ça sera normal de pouvoir intégrer des luttes dans ta caméra. Et moi, je serai le premier content car comme je te l'ai dit, ce sont des outils
indispensable selon moi pour pouvoir bien travailler et avoir des résultats au top avec du log. Selon moi, tu as désormais tout en main pour te montrer performant en utilisant du log. Il ne te reste plus qu'à mettre en pratique toutes les informations qu'on a vues, mais également de mettre en pratique justement tous ces outils qu'on a vus et d'aller sur le terrain pour t'entraîner. Si tu veux voir des résultats de vidéos que j'ai pu obtenir justement en utilisant ces outils, regarde les dernières vidéos sur ma chaîne YouTube ou encore rends-toi sur ma page Instagram où je publie régulièrement du contenu photo et vidéo issu de mes différents projets. Si tu souhaites enfin savoir comment j'étalonne mon log, je t'attends maintenant sur cette vidéo que tu peux retrouver juste ici. Abonne-toi et je te dis à tout de suite.